Natacha nous fait un cadeau extraordinaire. Elle va nous transmettre le secret de son grand-père. Non, mais ça, c'est vrai que c'est quelque chose dont on est familier. Et cette dimension, on a abordé ça dans cette émission avec des médiums, avec des guérisseurs, des médecins. On s'est intéressé à de nombreuses reprises à cette idée un peu fausse auquel, dans notre société, on est tous attachés de penser que notre corps physique, notre identité, ce qu'on voit dans la glace le matin, constitue la totalité de notre être. Et en fait, ce que tu montres, toi, dans ce livre, mais aussi dans l'ensemble de ton travail, c'est que on n'est pas tout seul. Ce qui nous impacte ne provient pas uniquement de notre corps et de notre passé, mais peut provenir d'autres personnes, d'autres énergies, d'autres mondes. Et qu'en prenant en compte et en essayant d'identifier justement ces influences qui nous assaillent, on peut être davantage maître de soi-même et de sa destinée. Ça m'amène à vouloir parler un petit peu des guides, parce que ça c'est quelque chose que tu m'as appris, qui m'a permis de découvrir aussi cette dimension de la réalité. On a tous des guides. On a tous des guides et ça fait partie des choses qui sont des grandes découvertes de ma vie, que tout le monde connaît maintenant aujourd'hui, je pense, mais on a tous des guides, plusieurs guides. Et comme je dis toujours, ils ne s'usent que si on ne s'en sert pas. C'est-à-dire qu'on a notre libre arbitre, tant qu'on ne les sollicite pas, ils n'interviennent pas. Donc moi, on peut les solliciter pour n'importe quoi. Alors, il y a une technique, il y a beaucoup de gens qui ont besoin, en fait, de savoir comment s'appelle leur guide pour pouvoir s'adresser à lui. Bon, ce qui n'est pas nécessaire, parce qu'en fait, il y en a qui vont choisir leur animal totem, un animal pour représenter les guides. On sait qu'il y a des guides végétaux, des guides minéraux. Moi, il y a des fois, quand je m'adresse à mes guides, je dis « les gars ». Bon, les gars, il va falloir m'aider, etc. Moi, je leur parle comme s'ils étaient tout le temps là. Il y en a qui parlent à l'univers, voilà. En tout cas, il y a une technique, moi, que j'explique en atelier qui aide bien et qui permet de trouver le prénom de son guide. C'est que vous allez devant une bibliothèque et puis tu fermes les yeux et tu dis « je souhaite rentrer en contact avec mon guide ». Tu tends la main sans ouvrir les yeux, c'est super important. Tu prends un livre, tu le tires, tiens, passe-moi mon livre. Voilà, tu prends le livre et tu l'ouvres et tu poses des pouces comme ça. Voilà, et tu regardes sous les pouces les prénoms. Bon, bah là, il y a Amandine et Roland, son collègue Roland. Alors, le premier prénom qui est sous le pouce, eh bien, c'est le nom du guide. C'est quoi le premier? Parce qu'on a 2 pouces. Non, mais voilà, sur la main gauche et après sous la main droite. Si jamais il n'y a pas un prénom sous les deux, eh bien, on commence à lire la page de gauche. Le premier prénom qui va arriver, c'est le bon, et sinon, on va à l'intérieur. Et je me souviens d'une fois, j'avais fait cet exercice avec 3 amis, Agnès, Marie-Laure et Franck. Et Marie-Laure trouve tout de suite un prénom. Alors, je ne sais plus, c'était quelque chose comme Werner, en tout cas un prénom allemand pas connu, pas fréquent. Et elle me dit, c'est étonnant parce que finalement, c'est le prénom que voulait donner ma mère si elle avait eu un garçon. Comme si la mère avait perçu finalement... lui donner son prénom à elle. Le guide de sa fille, enfin, peu importe, en tout cas, elle m'a dit, si ma mère avait eu un garçon à la place de moi, elle voulait l'appeler Werner. Ah ouais. Donc ça lui avait fait un choc. En tout cas, ça lui avait parlé. La deuxième personne, pareil, ça lui avait parlé. Et puis Franck, je le vois un peu ronchon, un mec, quoi, comme moi. Un mec, ouais. Voilà. Et puis il me dit, il n'y a pas de prénom dans mes 2 pages. Alors je lui dis, ah bon, mais qu'est-ce que ça raconte cette histoire? Et il me dit, bah, c'est l'histoire, et puis il y a l'émotion qui monte, il me dit, c'est l'histoire d'un grand-père qui vit sur un bateau, un voilier, et qui fait le tour du monde. Et il me dit, et mon grand-père, il m'a amené sur un voilier, et on n'a pas fait le tour du monde, mais on a voyagé ensemble. Et je lui dis, et ton grand-père, il est mort? Il me dit, oui, il est mort. Et je me rappelle ce moment, et ça me fait à nouveau l'émotion. Et je lui dis, mais c'est ton grand-père est un de tes guides, c'est sûr. Et il me dit, waouh, mais c'est génial, j'aurais jamais pu espérer un truc comme ça. Et à chaque fois qu'on fait des choses, comme ça, il y a des histoires incroyables. Et vraiment, il faut le faire en fermant les yeux, en cherchant, et en demandant, je veux rentrer en contact avec mon guide, avec son prénom. Paf, on regarde. Et ça marche super bien. C'est une bonne technique. Donc, juste après à la fin de cette émission, et attendez 2 minutes parce qu'on va vous réserver une petite surprise, vous allez dans votre bibliothèque, vous attrapez un livre, comme Natacha vient de vous l'indiquer, vous regardez
sur quoi votre pouce de la main gauche tombe, ou alors le pouce de la main droite. Enfin, voilà, vous réécoutez éventuellement ce qu'elle vient de nous conseiller, et vous nous racontez ce qui venait de se passer. Vous écrivez sur inres.com et racontez-nous vos anecdotes, ou sur le Facebook de la page Inres. Alors, ce qui est super important, ce que je rajoute, c'est que quand on contacte son guide, il ne faut pas hésiter à allumer une bougie, parce que la lumière, c'est ce qui leur nourrit. Quand on éteint la bougie, on dit merci. C'est aussi l'énergie qui nourrit, ou pardon, si on voilà les trois énergies qui nourrissent les défunts et les guides, c'est merci, pardon et la lumière, dans une bougie blanche de préférence, qui rapproche le plus de la lumière. Donc voilà, moi quand j'écris, tu es bien placé pour savoir que j'allume ma bougie tous les jours et que je demande à mon guide de m'inspirer, de trouver les mots pour les gens, pour les aider, parce que ça soit un roman, on va dire, sympa au niveau de l'histoire, mais qu'à l'intérieur, il y ait des choses qui puissent aider les personnes à avancer, à comprendre, et notamment l'entourage. Voilà. Oui, c'est ça qui est important de garder à l'esprit, c'est qu'on n'est pas seul, des gens sont là et nous aident, on n'a pas forcément besoin de les connaître ou de les voir, on n'a pas forcément besoin d'être médium pour se connecter à ces dimensions-là. Il suffit de projeter cette attention et d'avoir du respect et des remerciements en fait. Voilà, et puis ce sont ça va venir comme des intuitions, ou bien comme à l'intérieur des rêves, par exemple. Moi, je savais que quand je me pose une question, le soir, juste avant de me coucher, je parle à mon guide et je dis bon, merci de me donner une réponse à cette question, j'hésite entre ça et ça, merci de me dire à travers les rêves. Le matin, je me réveille, si le rêve a été clair, je dis merci, si le rêve n'a pas été clair ou je ne me rappelle pas du rêve, je dis quand même merci, et le lendemain, je repose la même question. Et comme ça, sans arrêt, au bout d'un moment, ça vient. C'est du sûr à 100%. Merci beaucoup. Je vous invite vraiment tous, pour ceux qui ne l'ont pas encore découvert, à lire Les Blessures du silence, ce roman qui est vraiment bouleversant, ou à découvrir tes précédents. Le Testament des abeilles, qui était le premier, est en poche. Merci beaucoup, Natacha.